Commencer comme... Donc, nous allons nous prosterner devant le Seigneur avant de commencer. Donc, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en action, nous le faisons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, prions et on remet toujours entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur Dieu, pour cette auto-réunion que tu as permis. Et nous voulons te remercier déjà pour la disponibilité des uns des autres. Seigneur, nous sommes là encore une fois de plus pour nous fortifier, pour nous édifier, Seigneur Dieu, dans cette parole qui est notre souffle de vie, cette parole qui constitue notre vie. Donne-nous surtout, Seigneur Dieu, de mettre ceci en pratique et de ne point se lasser dans des combats et dans des épreuves. Merci encore, Seigneur Dieu, d'avoir permis qu'on puisse se retrouver en ce jour afin de partager les détails, les révélations de cette parole. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, l'enseignement que nous allons voir aujourd'hui, ça porte sur une grande plaie que Dieu avait suscitée chez les enfants d'Israël. Donc, c'est quoi cette plaie? Ce sont l'épaisse couche des ténèbres. Je l'avais survolé une fois dans un enseignement, mais ça renvoie il y a beaucoup de révélations sur cette plaie. Parce que quand nous voyons les ténèbres, c'est le symbole du péché, c'est le symbole de la rébellion. En fait, il y a tout dans les ténèbres. Mais pourquoi cette plaie et c'est quoi, qu'est-ce qui se cache, mais quelles sont les leçons à tirer de cette plaie, concrètement parlant? Parce que, comme nous connaissons, il y a eu plusieurs plaies. Il y a eu notamment des poux, il y a eu notamment des grenouilles, des mouches venimeuses, des premiers-nés. Mais il y a aussi également l'épaisse couche des ténèbres. Pourquoi est-ce que Dieu a suscité cette plaie et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette plaie pour nous qui sommes arrivés au temps pour moi aujourd'hui à l'aide de la grâce? Parce que la Bible nous fait comprendre que tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, c'est pour notre instruction. Donc, nous devons nous instruire avec tout ce qui s'est passé, notamment les plaies. Et nous allons nous attarder sur l'avant-dernière plaie. Je crois que c'est l'avant-dernière plaie. Parce qu'après cette plaie, c'était les premiers-nés. Donc, le texte de base, c'est dans Exode, Exode, Exode chapitre 10. Donc, c'est Exode chapitre 10 à partir du verset 21, pour être dans le contexte. Donc, les questions qu'on comprenne en profondeur cette plaie et à quoi cela renvoie aujourd'hui. Et c'est sûr que si le Seigneur frappait l'humanité de cette plaie aujourd'hui, ce serait terrible. Parce que nous savons que même jusqu'aux plantes, tout le monde a besoin de la lumière. Vraiment, frapper un peuple de cette plaie-là, vraiment, c'est un message très fort. Et c'est aussi également un moyen pour Dieu de faire comprendre à l'humanité ou bien à ceux qui vivent dans la rébellion que si Dieu enlève sa lumière, vraiment, ça serait terrible. Parce que les hommes vont s'embrouiller, les hommes vont... Parce qu'on parle de l'épaisse couche de ténèbres, je suppose que celui qui était en une position ne pouvait même pas bouger. Parce que normalement, pour bouger, il faut savoir là où tu vas, il faut même voir. Tu ne sais pas si à côté de toi, c'est un puits, c'est un couteau, c'est quoi. Donc, c'est vraiment une plaie vraiment qui est terrible. Et qui est, dans cette plaie, il y a beaucoup de révélations. Il y a beaucoup de révélations en ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, nous qui sommes arrivés à l'aide de la grâce. Donc, Exode 10, à partir du verset 21, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Alors, notons que les plaies, c'était uniquement du côté des Égyptiens. Ceci, c'est pour nous faire comprendre en fait que Dieu a toujours et punira toujours ceux qui marchent dans la rébellion. L'Égypte ici, c'est le symbole de la rébellion, le symbole de ce peuple-là qui se décide
de se rebeller contre Dieu. Et c'est pour ça que Dieu envoie cette plaie qui est l'épaisse couche des ténèbres. Alors, Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Donc, regardons un peu, il y a eu d'épaisses couches pendant 3 jours. Et imaginons un peu les ténèbres, enfin le simple fait qu'il n'est même pas seulement de la lumière. Et ce n'est même pas ça, ce n'est même pas cela les ténèbres, parce que même quand il n'y a pas de la lumière, il y a peut-être la lune qui éclaire et les étoiles, par exemple, les astres naturels, ça éclaire la terre. Mais ici, on parle d'épaisses couches de ténèbres. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas l'ombre de la lumière quelque part. Donc, c'était un grand enseignement. C'est un grand enseignement aujourd'hui pour nous que nous allons découvrir dans cette plaie qui est l'épaisse couche des ténèbres. Donc, Dieu a suscité cela pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva. Remarquons bien les détails de cette plaie, les conséquences. Personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Donc, imaginons une personne qui est restée sur place pendant 3 jours sans bouger à cause de l'épaisse couche des ténèbres. C'est aussi également une grande leçon que Dieu nous donne par rapport non seulement au monde des ténèbres, autant pour moi, mais aussi également par rapport au péché. Le péché empêche de vivre, empêche de se mouvoir, le péché empêche de faire quoi que ce soit. Et si les hommes aujourd'hui réussissent à respirer, aller, si les hommes aujourd'hui vont à leurs occupations avec beaucoup de sérénité et beaucoup de paix, c'est parce qu'il y a la lumière de Dieu qui accompagne tout homme. Pas seulement les chrétiens, mais qui accompagne tout homme. Et déjà, pour comprendre la lumière de Dieu qui accompagne tout homme, nous avons déjà le soleil. Dieu ne choisit pas, par exemple, un peuple sur qui le soleil va se lever et l'autre peuple laisse dans les ténèbres. Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Les méchants jouissent du soleil, tout comme les bons. Ce que nous voyons ceci. Mais ici, il s'agit d'une plaie, c'est-à-dire quoi? Dieu a privé de la lumière les Égyptiens. Mais on va voir que dans l'autre camp, des enfants de Dieu, il n'y avait pas, il n'y avait rien. Donc, la vie continuait comme si de rien n'était. Donc, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours, mais il y avait de la lumière. Donc, remarquons ce détail, mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Et cette lumière-là, c'est le symbole de la présence de Dieu, c'est le symbole du feu de Dieu, le symbole de l'approbation de Dieu. Tant que Dieu, tant que nous serons dans la parole de Dieu, bien, tant que nous allons obéir à la parole de Dieu, bien, tant qu'on va s'efforcer à mettre en pratique la parole de Dieu, bien s'efforcer à plaire à Dieu, il y aura toujours la lumière dans notre camp. Parce que la plaie, c'était pour punir la rébellion, pour montrer à Pharaon, au peuple égyptien, Dieu voulait tout simplement leur montrer qu'il existe. Et j'ai toujours présenté la lumière sous cette forme-ci, c'est-à-dire, prenons un système hermétiquement fermé, et dans ce système, il n'y a que des ténèbres. Si on va voir la lumière dans le système, il va falloir enlever totalement les ténèbres. On aura la lumière. Et pareil aussi, un système hermétiquement fermé où il n'y a que de la lumière. Si on va avoir les ténèbres, il faut aussi également totalement enlever la lumière. Et on aura des ténèbres. Et c'est comme cela que Dieu a puni les Égyptiens, notamment Pharaon, en voulant montrer sa puissance. Dieu voulait montrer sa puissance à Pharaon, que c'est lui qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et que cette lumière euh, qui se lève sur leur tête chaque matin, bien chaque soir, c'est Dieu qui pourvoit à cette lumière-là. Donc, verset 24, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura qu'il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel,
notre Dieu. Donc déjà, dans ce contexte, dans, dans ces versets, nous voyons que cette plaie n'avait pas laissé indifférent Pharaon, tout comme les autres plaies. Et ça peut paraître inoffensif, mais c'est très offensif spirituellement parlant. Imaginons une personne qui reste dans les ténèbres pendant 2, 3 jours. Il y a beaucoup de personnes qui vont sombrer dans la dépression. Déjà, même que les gens sont dépressifs dans un monde où il y a la lumière. À plus forte raison s'il n'y a pas de lumière. Ce n'est non seulement pas bien pour l'âme, même pour le corps, même pour le mental. Ce n'est bien pour rien. C'est-à-dire que l'absence de lumière, vraiment, c'est le symbole des ténèbres qui sont à leur comble. Et Dieu voulait faire comprendre aussi également aux Égyptiens que, bon, vu que vous aimez la rébellion, vous aimez le péché, je vais vous, en fait, je vais vous nourrir avec ce que vous aimez. C'est-à-dire, vous aimez les ténèbres, je vais vous donner les ténèbres. Et en réalité, avec cela, on comprend que les hommes, tout homme a besoin de la lumière, même celui qui pêche. Et comme le frère, je l'avais dit une fois, quand il voyait les gens qui cherchaient le plaisir dans les musiques mondaines, le rock, ainsi de suite, il disait en son cœur que oui, que ces gens cherchaient Dieu. C'est vrai. Parce que euh, nous, Dieu nous a fait grâce. On ne va pas se le cacher. Dieu nous a fait grâce euh, de le chercher au bon endroit. Il y a plusieurs qui le cherchent, mais quand on ne dit pas de chercher Dieu, il ne s'agit pas de chercher Dieu concrètement parlant, mais déjà chercher la paix. La paix, c'est une entité qui est en Dieu. Donc, si quelqu'un cherchait la paix, ça veut dire qu'il cherchait Dieu. Nous comprenons ce détail. Imaginons quelqu'un qui cherchait la paix, qui cherchait la joie, qui cherchait l'amour. Alors, la personne cherchait Dieu. Mais sauf qu'elle ne cherche pas, cette personne ne cherche pas ces détails où il faut. Et c'est pour cela que beaucoup souffrent. Beaucoup de gens souffrent. Ils vont très souvent, les gens vont très souvent de déception en déception. Déception autant pour moi. Parce qu'ils ne cherchent pas les choses où il faut. Une, une personne va chercher par exemple la paix, la joie, l'affection. Alors que cette affection, en principe, se trouve uniquement et rien qu'en Dieu. Et rien qu'en Dieu. Donc voici un détail par exemple sur cette plaie. Et on va aussi également aller dans Michée pour voir également un détail spirituel de cette plaie. Parce que là, présentement, on a vu cette plaie, la plaie que nous avons vue ici, elle a été présentée sur le plan physique, mais allons voir un détail spirituel de cette plaie. On va parler de Michée, donc dans Michée chapitre 3. Et ça, c'est une mise en garde de notre Seigneur. Michée. Michée, c'est après Jonas, Jonas, Amos, Jonas. Donc, Michée. Et ça, c'est une prophétie qui est à l'endroit euh, des bergers, de ceux qui sont amenés à diriger le peuple de Dieu. Et nous allons également voir une grande révélation de cette épaisse couche de ténèbres. Parce que quand nous voyons l'épaisse couche de ténèbres, ça se traduit concrètement par quoi? Nous avons besoin de comprendre comment est-ce que cela se traduit concrètement aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu peut, euh, peut envoyer cette plaie sur son peuple aujourd'hui. Michée chapitre 3, à partir du verset 1. Je dis, écoutez, chef de Jacob, donc c'est Dieu qui s'adressait ici à ceux qui sont appelés à diriger le peuple de Dieu, à ceux qui ont reçu le mandat de paître le troupeau de Dieu. Et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous, n'est-ce pas à vous, à connaître la justice? Et notre Dieu, tout comme dans les juridictions que nous voyons aujourd'hui, a donné une tâche à chacun. Et ici, Dieu est en train de reprocher les chefs du peuple sur le fait qu'ils ne sont pas droits. Alors, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Dieu s'adresse au chef de Jacob. Vous haïssez le bien
et vous aimez le mal, vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. La prophétie continue au verset 3. Ils dévorent la chair de mon peuple, ils arrachent la peau, ils lui brisent les os, ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors, ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il cachera, il, euh, il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si les dents ont quelque chose à mordre et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Déjà en introduction, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette prophétie? Dieu envoie ici un message de mise en garde à l'encontre des bergers, de tous ceux qui sont appelés à diriger le peuple de Dieu, mais qui font autre chose au lieu d'apporter la lumière, au lieu d'apporter la lumière de Dieu chez les brebis, ils apportent plutôt l'obscurité et les ténèbres. Parce que notons que dans le premier verset de Michée, chapitre 3, à partir du verset 1 dans, dans, dans ces révélations, dans cette révélation que nous voyons aujourd'hui sur l'avant-dernier plaie, qui est l'épaisse couche des ténèbres, qu'est-ce que nous voyons? C'est que Dieu, s'adressant à ses chefs, Dieu fait comprendre à ces derniers que c'était à eux de connaître la justice. Et connaître la justice dans quel sens? Parce que celui qui connaît la justice, c'est celui-là qui veille à ce que cette justice soit mise en pratique. Il veille sur la parole de Dieu. Donc, une personne ne peut pas dire qu'elle connaît la justice de Dieu si elle-même, elle viole cette justice. Est-ce que nous voyons ce détail? Donc, quand Dieu dit, n'est-ce pas à vous de connaître la justice, il ne s'agit pas de cette parole-là, comme j'ai très souvent l'habitude de dire, cette parole-là qui n'a pas de force. C'est-à-dire que beaucoup vont dire aujourd'hui, ah oui, je connais telle parole, je connais telle parole. Mais en fait, la parole qu'on connaît, c'est celle-là que nous mettons en pratique. C'est celle-là qui est dans notre intelligence. Et celle qu'on ne met pas en pratique, on ne la connaît pas. C'est pour ça que le Seigneur, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 7, d'après les Écritures, s'adressant à tous ceux qui ont passé le temps à réciter les versets bibliques à toi à travers sans mettre cela en pratique. Le Seigneur dit quoi? Ce n'est pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur va dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Comment est-ce que nous connaissons Jésus-Christ? Comment est-ce que nous connaissons Dieu? On connaît Dieu en mettant sa parole en pratique. On connaît Jésus-Christ en mettant sa parole en pratique. Donc, si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, nous sommes quelque part en train de régner Christ. C'est comme si on disait à Dieu, oh oui, à Jésus-Christ, je ne te connais pas. Et c'est pour ça que les actes, ça parle. On parle avec les actes. C'est comme un enfant qu'on envoie accomplir une mission, une tâche. Si l'enfant ne bouge pas, ça veut dire que l'enfant désobéit. Imaginons un enfant, on envoie un enfant, va me faire telle chose. L'enfant reste sur place. L'enfant ne parle pas. Le père répète encore ou la mère répète, va me faire telle chose, va me faire telle chose. C'est une insulte. Hein? Chez nous, on dit quasiment que c'est une insulte, que tu insultes tes parents parce que comment ton père peut t'envoyer ou ta mère peut t'envoyer. Elle répète des fois, elle répète une fois, l'enfant ne bouge pas. Deux fois, l'enfant ne bouge pas. Trois fois, l'enfant ne bouge pas. C'est comme un mépris que nous voyons sur ce détail. Et c'est la même chose. C'est la même chose avec Dieu. Parce que des fois, quand nous regardons ces choses avec nous, on n'essaie pas de comprendre. En fait, très souvent, on ne rentre pas en profondeur pour comprendre ce que cela peut représenter au niveau de Dieu. Parce que si c'est un mépris au niveau des hommes, nous qui sommes très inférieurs par rapport à Dieu, nous qui sommes, euh, nous sommes comme des fourmis, figurativement parlant, devant Dieu. Et imaginons maintenant Dieu qui envoie son serviteur aller annoncer la parole de Dieu, ou aller annoncer l'évangile, et qui s'en va annoncer notre évangile, ou bien qui ne parle même pas.
Ouais, ben, c'est comme une insulte, c'est comme mépriser la grâce, mais mépriser la mission, ou mépriser le don que Dieu a fait à cette personne, le don que Dieu a fait à cette personne. Donc, il dévore la chair de mon peuple, tout ceci c'est figuratif, ce sont des figures, parce qu'on parle de dévorer la chair de mon peuple, ça veut tout simplement dire que ces chefs d'Israël servaient leurs propres intérêts, et on peut avoir ce détail avec les fils d'Élie, Ophni et Phiné, que eux, en fait, eux, ils prenaient la meilleure part dans les offrandes. Et ils le prenaient même souvent de force. Et pire encore, eux, ils couchaient avec les femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Parce qu'on parle de dévorer la chair. Quand Dieu dit dévorer la chair de mon peuple, c'est quelque chose de fort parce que enseigner un faux évangile, c'est vraiment quelque chose de grave. Enseigner un faux évangile, c'est quelque chose de grave. Amener le peuple de Dieu à se détourner de la voie de Dieu, c'est un crime. C'est un crime. Et je crois qu'il y a, un, il y a, un, il y a un verset qui le dit. Si je ne me trompe pas, c'est quoi? Ça doit être dans Deutéronome. Ah, dans Deutéronome chapitre 13. C'est un crime. Détourner le peuple de Dieu de la voie de Dieu, c'est un crime selon Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, comme on va voir par la suite, il envoie ce fléau. Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13. Pour la plupart d'entre nous, nous connaissons ces versets. Ce verset 1 à 5, on voit ce crime. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qui y a accomplissement du signe ou du prodige, dont il a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ça, c'est le mandat que tout chrétien a. Nous avons ce mandat, nous devons aller vers Dieu, nous devons craindre Dieu, nous devons observer les commandements de Dieu, observer la parole de Dieu. Maintenant, verset 5, ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Est-ce que nous voyons ce détail? Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel. Mais aujourd'hui, dans un monde où les gens appellent mal bien et bien mal, plusieurs vont justifier, par exemple en disant que tu avais besoin, par exemple, d'un mari. Il a prophétisé que tu vas avoir le mari dans 2 jours, ou il va prophétiser que tu vas te marier. Par exemple, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Est-ce que nous voyons un peu, plusieurs devraient s'attarder, par exemple, sur la prophétie. Parce qu'il s'agit d'un prophète ou d'un songeur qui a annoncé un signe et qui a eu un accomplissement. Maintenant, après, il demande d'aller servir d'autres dieux. Si c'est aujourd'hui, un soi-disant prophète ou un songeur dit à une soeur ou peu importe, à quelqu'un que, par exemple, tu vas te marier dans 2 mois, et que la personne se marie, la réalité, c'est que si ce prophète ou ce songeur demande à cette personne de venir se procéder devant ses dieux, de venir se procéder devant ses statuettes, la personne ne va même pas rejamber, elle va courir pour aller se procéder. Ne discernant pas que non. Même s'il a prophétisé que je vais me marier et que je me suis marié, mais ce qu'il est en train de me demander de faire, c'est contre la parole de Dieu, c'est contre la volonté de Dieu, et c'est un crime punissable de mort, comme nous voyons aussi. C'est un crime. Et dans ma les crimes étaient punis, la sanction de la plupart des crimes dans la Bible, c'était puni par la mort. Quand il y avait un crime en Israël, il était sanctionné par la mort, tel que nous voyons ici. Donc ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel. Il s'agit même d'un prophète qui a annoncé quelque chose qui est arrivé. Ça veut dire qu'il a peut-être dit à quelqu'un que non, demain tu vas avoir le travail. Il a même eu le travail. Il a dit peut-être à une femme que non, demain tu vas te marier avec tel mari et la femme s'est mariée. Il a prophétisé quelque chose qui est arrivé. Mais le fait qu'il a amené le peuple à se détourner de la voie de Dieu,
il a commis un crime qui est sanctionné parce que nous voyons ce verset 5. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de la servitude. Et il a voulu vous détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc voici un détail que nous voyons que, enfin, c'est un grand détail où nous voyons que détourner, bien amener le peuple de Dieu à se détourner la voie de Dieu, c'est un crime. Parce que Dieu demande que ce prophète ou ce songeur, autant pour moi, devait être puni de mort à cause du fait qu'il a parlé de révolte à l'endroit de Dieu. Donc revenons sur le cas d'espèce, sur Michée, pour mieux comprendre pourquoi est-ce que Dieu va donner cette sentence, cette sentence à ces prophètes qui égarent le peuple de Dieu, bien, qui égarent la multitude. Verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit. Et cette personne commence à voir déjà la plaie. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Quelle est la similitude que nous avons vue avec la plaie, l'avant-dernière plaie dans Exode chapitre 10? C'est que l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. Alors, ce chef d'Israël, ici, était parti en Égypte, spirituellement parlant, ramasser des préceptes qui n'étaient que des commandements d'hommes pour venir séduire le peuple de Dieu. Parce que quand nous voyons l'Égypte ici, il ne s'agit pas d'aller en Égypte concrètement parlant, comme dans un pays, mais il s'agit d'aller ramasser les préceptes du monde pour venir séduire le peuple de Dieu. Là, c'est aller en Égypte. Et c'est pour ça que Dieu a fait venir la plaie de l'Égypte. La plaie de l'Égypte sur ces prophètes, bien sur ces songeurs. Donc, à cause de cela, vous aurez la nuit. On voit que Dieu n'a pas changé. L'épaisse couche de ténèbres qu'il y avait dans Exode chapitre 10 à partir du verset 21, nous revoyons encore cette plaie revenir ici, punir les faux serviteurs de Dieu, bien punir les faux prophètes, les faux songeurs, ici au verset 6 de Michée chapitre 3. Donc, à cause de tous leurs crimes, du fait qu'ils ont égaré la multitude, du fait qu'ils publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche, du fait qu'ils arrachent la peau, ils brisent les os des brebis du Seigneur, du fait qu'ils marchent dans la rébellion, voici ce que Dieu dit. À cause de cela, vous aurez la nuit. Dieu s'adresse ici à ses prophètes ou à ses chefs du peuple, censés enseigner la justice, mais qui enseignent autre chose. Dieu s'adresse à eux en disant ceci. À cause de cela, vous aurez la nuit. Plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes. Est-ce que nous voyons la manifestation de la banque dernière plaie ici? Voici la banque dernière plaie que Dieu a encore suscitée sur ses prophètes et sur ses songeurs. Parce que de la même façon que Dieu avait suscité cette plaie pour montrer sa puissance, sa grandeur devant Pharaon et punir ainsi le mal, les iniquités du peuple égyptien, ainsi que la révolte ou la rébellion de Pharaon, Dieu suscitait encore également cette même plaie, même aujourd'hui à l'aide de la grâce, sur tous ceux qui égarent le peuple de Dieu. Dieu ressuscite encore la même plaie. Alors, comment cette plaie est manifeste? Verset 6, plus de vision, plus d'oracle. Et il faut bien qu'on rentre en profondeur dans plus de vision. Je tiens à rentrer en profondeur pour qu'on le comprenne. Parce que quand la parole de Dieu dit plus de vision, ça ne veut pas dire ils vont arrêter de voir. Non. Et je veux parler ici en termes de domaine. Hein, en termes de domaine. C'est-à-dire, imaginons un serviteur de Dieu qui a été établi dans le domaine de Dieu. Un peu, il a été établi dans le domaine A.
de tel intervalle à tel intervalle. Mais maintenant, vu qu'il a désobéi à Dieu, Dieu le renvoie, Dieu le vomit, spirituellement parlant. Mais Dieu, en le vomissant, il n'appartient plus au domaine de Dieu. Il appartient maintenant au domaine de Satan, qui est le domaine, par exemple, B. Alors, selon le domaine A, il n'a plus de vision, mais selon le domaine B, il continue à avoir les visions. Je vais répéter ceci. Pourquoi? Parce que je tiens à ce que ce soit beaucoup clair. C'est que il y a des serviteurs de Dieu qui ont commencé avec Dieu. Mais à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour des choses de ce siècle présent, ils se sont détournés de la vérité. Donc, c'est pour dire que, en ce qui concerne l'évangile vrai de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils ne peuvent plus avoir des visions, puisqu'ils ne sont plus avec Dieu. Donc, Dieu ne peut plus les conduire. Mais maintenant, donc, en ce qui concerne les visions diaboliques, la séduction, ils vont continuer à avoir des visions. Si nous voyons ce détail. Donc, quand Dieu dit plus d'oracles, plus de visions, il faut bien préciser que c'est dans le domaine de Dieu. Il s'agit vraiment des visions et des oracles dans un domaine précis. Ça ne veut plus dire que ces prophètes ou ces personnes ne vont plus voir. C'est pour cela que la plupart peuvent uniquement voir les choses de la terre. Je vois ton mariage, je vois ta réussite, je vois que tu vas avoir ceci, je vois que tes affaires vont marcher, je vois. C'est normal parce que n'ayant plus de vision, n'aura plus d'oracle, il est en train d'opérer dans un autre domaine. Parce que la nature en général aurait du vide. Donc, euh, il est hors de question que quelqu'un soit rejeté du camp de Dieu et qu'il reste dans le vide. Non. Si un serviteur de Dieu est rejeté du camp de Dieu, ça veut dire qu'il est automatiquement du camp de Satan. Et c'est là-bas qu'il va opérer. Maintenant, donc, selon le système de Dieu, Dieu ne le voit plus. C'est aussi également la même figure que nous voyons dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève. Dieu a demandé à Adam, mais tu es où? Est-ce que Dieu ne voyait pas Adam? Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, est-ce qu'il ne voyait pas Adam? Mais selon le domaine de Dieu, le domaine que Dieu avait défini pour Adam, Dieu ne le voyait plus là-bas. C'est pour ça qu'il a dit, tu es où? Si nous voyons un peu, donc ce sont des détails comme ça que nous devons comprendre en profondeur parce que si Dieu dit plus de vision, plus d'oracle, ça ne veut pas dire que ces pasteurs vont arrêter de voir ou bien vont arrêter de prophétiser. Non, bien au contraire. Ils vont toujours voir des choses qui seront du domaine de leur maître, le domaine de maman. C'est ça qu'ils vont voir. Mais du domaine de Dieu, Dieu parle de son domaine. Il parle uniquement et rien que de son domaine. Maintenant, dans le domaine de Dieu, il y aura quoi? La nuit, plus de vision, et vous aurez les ténèbres et plus d'orage. Et je veux revenir sur un détail sur en ce qui concerne la lumière. La lumière que nous voyons, il y a... je vais aller dans les choses physiques avant d'aboutir dans ce qui est spirituel. Dans la lumière que nous voyons, il y a la lumière naturelle, la lumière du jour, telle que le soleil, avec toute sa force, toute sa puissance. Il y a aussi également la contrefaçon de la lumière. C'est ce que nous avons dans les maisons. Et cette contrefaçon de cette lumière, c'est toujours pour que, en fait, les hommes ont inventé cette lumière, c'est pourquoi on ne vit pas dans l'obscurité. Donc, c'est pour dire que même dans l'esprit des hommes, en inventant des choses, l'homme recherche le bien. Donc, en réalité, l'homme recherche Dieu. Essayez de voir un peu. Parce que quand nous voyons l'esprit qui a poussé les hommes à inventer la lumière ou à chercher une lumière autre pour pallier à la lumière du jour qui disparaît à un moment donné, c'est parce qu'ils cherchent Dieu. Parce que la lumière du jour que Dieu donne pour un temps X dans la journée, c'est l'image de la présence de Dieu à l'état brut dans la vie de chacun de nous. Et même déjà le fait qu'il y a un temps où la lumière brille et après, c'est la nuit. Dieu veut tout simplement nous faire comprendre que, en fait, il y a un temps où sa lumière sera encore sur la terre. Parce que quand nous regardons, il y a la lumière, enfin, il y a la nuit qui est matérialisée par les ténèbres et il y a la lumière qui est matérialisée par le jour. Donc, dans ces deux détails, nous voyons la nuit qui matérialise les ténèbres
Et la lumière du jour qui matérialise la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Et quelque part, Dieu, en nous faisant vivre avec ces deux éléments chaque jour, il nous fait comprendre qu'il existe. Mais il nous faut aussi également comprendre qu'il y a des ténèbres. Parce que la nuit, c'est l'image des ténèbres. Et dans cette plaie, qu'est-ce que nous voyons? Quand le Seigneur dit que le soleil se couchera sur ses prophètes, c'est une façon de dire que Dieu ne sera plus avec ses prophètes. Dieu va quitter. Donc imaginons des prophètes qui avaient commencé avec Dieu, qui avaient la puissance du Saint-Esprit. Quand le soleil se couche, figurativement parlant sur ses prophètes, c'est pour dire que Dieu part. Dieu enlève le chandelier, comme le dit Apocalypse. Ce sont les mêmes paroles. Donc, si Dieu dit que la lumière se couchera sur ses prophètes, c'est pour dire que Dieu va enlever son chandelier. Et pourquoi Dieu enlève son chandelier? C'est parce que le temps de patience de Dieu est arrivé à expiration. Donc, remarquons qu'avant d'y arriver, ces prophètes arrachaient la peau des brebis. Ces prophètes euh, dévoraient le peuple de Dieu. Un peu comme dans l'exemple d'Ophni et Phiné, dans 1 Samuel. Dans l'exemple de Samuel, on voyait comment est-ce que Ophni et Phiné dévoraient le peuple de Dieu, figurativement parlant. Dieu a patienté. Dieu a envoyé un prophète, un homme de Dieu, averti Élie. Et après un moment donné, il a patienté avant de parler par la bouche de Samuel en disant, voilà, je vais accomplir ce que j'avais résolu pour la maison d'Élie. À cause de quoi? À cause de l'épaisse couche des ténèbres qu'Élie entretenait figurativement parlant, ou encore des ténèbres qu'Élie entretenait figurativement parlant, en laissant ses fils commettre des abominations dans la tente d'assignation. Donc, Dieu, quelque part, s'est manifesté dans la vie d'Élie en retirant son soleil. Et le soleil ici, qui se couche sur ces prophètes, c'est l'image de l'esprit de mort qui prend corps, ou bien qui vient. Parce que quand le soleil se couche dans la vie de quelqu'un, vraiment c'est grave. C'est la mort qui suit. Parce que le soleil, c'est le symbole de la vie. Jésus-Christ, c'est la lumière qui est venue dans ce monde. Donc, le soleil qui se couche dans la vie de ce serviteur, ça veut tout simplement dire que c'est la mort. Donc, même si ces gens continuent de vivre avec des prophéties mensongères, mais selon le plan de Dieu, sont déjà morts. Pour Dieu, ils sont déjà morts. Donc, voici cette plaie que nous voyons aussi, l'épaisse couche des ténèbres, manifeste ici. Verset 7. Les voyants seront confus et les devins rougiront. Donc, la manifestation de cette épaisse couche des ténèbres ici euh, se voit, enfin, cette manifestation ici se voit aussi également au verset 7. Nous voyons cette manifestation au verset 7, autant pour moi. Les voyants seront confus parce que la confusion n'est jamais du partage, enfin, ne sera jamais de notre partage. Autant pour moi, par la foi, la confusion ne sera jamais de notre partage. Parce que là où il y a la confusion, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas, là où il y a la confusion. Et Satan aime bien la confusion. Pourquoi? Parce que dans la confusion, on ne fait jamais de bons choix. Remarquons dans cette vie, si nous voulons déjà prendre un chemin et qu'il y a la confusion, la meilleure des choses à faire, c'est de s'arrêter. Parce que dans la confusion, on ne fait jamais de bons choix. Jamais, 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 jamais. Et à l'époque, je n'avais jamais compris ça. Que quand quelqu'un est dans la confusion, il est confus, confus, confus. Finalement, c'est la mauvaise porte qui toque. C'est parce que dans la confusion, c'est Satan qui est glorifié et c'est Satan même qui guide la personne vers la mauvaise porte. Même pour faire des choix dans nos vies, Dieu va nous amener à faire ces choix dans le calme et dans la sérénité. Dieu agit dans le calme, la sérénité et la paix. C'est Satan qui aime faire monter la pression. Satan aime bien faire monter la pression parce que quand la pression monte, on ne peut pas faire un bon choix. Remarquons que même dans les exercices d'évacuation d'incendie, on demande toujours aux gens, autant pour moi, de garder le sang-froid. C'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut garder le sang-froid? Parce qu'en général, dans la plupart des accidents, on a remarqué que quand les gens ne gardent pas le sang-froid, ils font des dégâts. Imaginons le feu.
qui prend dans une maison, il y a peut-être 3 portes de sortie. Mais dans la panique, tout le monde verra une porte. Je précise dans la panique, tout le monde verra une seule porte. Il y a 3 portes de sortie. Parce qu'en ce moment, il y a la panique. On se dit que non, là où la porte que l'autre a empruntée, c'est la bonne porte. Tout le monde fonce là-bas. Et la porte devient petite et ça fait des accidents. Et c'est pour cela que même dans ces exercices, quand on demande aux gens de garder le sang-froid, c'est parce que quand on garde le sang-froid, on est calme. On est calme et on peut choisir la bonne porte et on s'en va. Mais dans la confusion, on ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible de bien agir dans la confusion. Et c'est pour cela que Satan fera tout et tout pour que les enfants de Dieu soient dans la confusion. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Selon Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Dieu sait que dans un cœur troublé, il n'y a pas de paix et il ne peut pas agir dans un cœur qui est troublé. Il ne peut pas. Même si Dieu veut agir, il ne peut pas. Parce que pour Dieu, la confusion, le trouble, c'est un feu étranger. Or, Dieu ne veut pas se mélanger à d'autres corps étrangers. C'est pour ça que pour permettre à Dieu d'agir, il faut qu'on soit dans le calme. Et ça ne veut pas dire qu'on va faire face à des situations calmes. Non. On aura affaire à des situations tumultueuses. Mais Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter, de se calmer. Et c'est à ce moment qu'on voit la violence. Parce que même avec notre Seigneur Jésus-Christ, dans la barque avec ses disciples, il y avait le vent, il y avait les flots qui agitaient la barque. Les disciples criaient de panique. C'est normal parce que je suppose que la barque, ça balançait de gauche à droite. Les disciples ont paniqué. Ils ont crié, hey, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Le Seigneur était dans quel état? Dans la tranquillité, il dormait. Il était au fond de la barque, il dormait, dans la tranquillité. Et toutes ces révélations, ce n'est pas pour rien. Dieu euh, nous donne des leçons à travers ces révélations. Le calme et la tranquillité. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément être calme quand c'est calme. Non. Même si nous voyons la barque se retourner. Et moi, je suis toujours allé avec ce principe. Même principe qui est assez simple à retenir, c'est quoi? Dieu nous a donné ce qui est plus grand. Ce qui est plus grand, c'est la vie éternelle. Donc, c'est pour dire que tout ce que nous avons, même si on le perd, ce n'est rien. Et c'est pas ça qu'on comprend. C'est pour ça que le Seigneur avait dit, celui qui va vouloir garder sa vie, la perdra. Parce que Dieu nous a donné la vie éternelle, ce qui est plus grand. Donc, je prends encore quelque chose de simple. Dieu nous a donné ce qui est très, 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 très grand. Et ce qui est entre nos mains ne représente rien du tout sur ce qu'il nous a donné. Donc, en principe, un chrétien devrait se comporter dans ce monde comme une personne qui n'a rien à perdre. En fait, je voulais dire, une personne qui n'a rien à perdre. Et beaucoup à gagner dans l'obéissance de Dieu, mais plutôt rien à perdre. Et c'est dans cette optique qu'on pourra s'efforcer à garder le sang-froid dans les tribulations. Je prends un exemple. Imaginons une personne qui est dans une barque et que le vent secoue la barque. Si cette personne se dit que non, je n'ai rien à perdre, peu importe ce qui va arriver, je suis prêt. C'est clair que les vents, les flots de la mer n'auront aucune influence sur cette barque. Mais si la personne veut sauver la cargaison, la personne veut sauver sa vie, la personne veut sauver ceci, à ce moment, elle va paniquer, c'est clair, parce qu'elle veut sauver quelque chose. Et c'est ça aussi également un détail quand nous voyons sur la foi que nous devons avoir. C'est que, en général, dans nos faiblesses ou bien dans. Parce qu'on veut très souvent sauver quelque chose, on panique souvent dans des situations parce que on ne veut pas perdre telle chose. On veut à tout prix, avec notre petit cerveau, on veut raisonner, chercher des moyens humains pour se sauver d'une situation X ou Y ou Z. Et des choses ont été faites en telle enseigne que des fois, et c'est maintenant que je comprends ce détail, parce qu'à l'époque, je n'avais pas vraiment compris ce détail que je suis en train de vous expliquer selon le Seigneur. C'est que, remarquons ceci, quand Dieu nous fait passer par une épreuve, c'est parce qu'il a déposé la solution uniquement dans sa parole, ou bien uniquement dans sa voix. Et remarquons qu'à chaque fois qu'on va essayer qu'on va essayer des raccourcis, essayer des méthodes euh, hors de sa parole, on va plutôt se fatiguer. Et c'est ça l'image de la marche des enfants d'Israël, qui devait faire seulement 3 journées de marche,
pour offrir des sacrifices. Mais ils ont fait combien d'années? 40 ans. Imaginons 3 journées qui deviennent 40 ans. C'est parce que le cerveau avait beaucoup agi. L'intelligence avait beaucoup, l'intelligence humaine. Les petites, j'appelle ça les petits calculs. J'ai très souvent dit que notre Dieu, c'est le plus grand calculateur, le plus, le plus grand scientifique qui puisse exister. Parce que des fois, euh, on se dit qu'avec notre petit cerveau, on connaît beaucoup, ou bien qu'on a calculé toutes choses. Non, Dieu est le meilleur et le meilleur des calculateurs. Le meilleur des calculateurs. Donc, quand il y a une prophétie de Dieu qui a été donnée, quand Dieu a donné sa parole, il sait comment est-ce que... il connaît déjà. En fait, notre Dieu, il est souverain. Et rien n'est impossible à Dieu. Parce que des fois, et c'est la même chose, dans la Bible, on a vu, par exemple, le cas de Rachel, avec Jacob, la mère de Jacob et Esaü. Qu'est-ce qui pousse à Rachel qu'est-ce qui pousse Rachel autant pour moi à mentir, à amener Jacob à mentir en se déguisant pour aller voler la bénédiction, autant pour moi, de son frère Esaü. C'est à cause de la prophétie. Donc, elle a calculé que comme le père a dit, il veut mourir, non, si je laisse faire, peut-être la prophétie ne va pas s'accomplir. Elle est allée avec son cerveau humain, amener plutôt l'enfant sur un autre chemin pour qu'il puisse avoir la bénédiction que pourtant Dieu pouvait déposer sur sa voie normale. Ce que nous voyons un peu. Et c'est avec ces choses qu'on peut comprendre en fait le cerveau, comment ça fonctionne le cerveau humain. Le cerveau humain cherche souvent à amener. Il y avait une technique qu'on appelait souvent à l'école, comment dois vous expliquer ça? C'est-à-dire quelqu'un qui force les calculs. Voilà. Vous voyez un peu. Il force les calculs. Je donne un exemple, c'est que Dieu a prévu que la réponse va donner 2. Ou bien 2,1. La personne emprunte un autre chemin, mais elle trouve 2,3. La personne dit, bon, par interpolation, ça peut donner 2,1. Non, c'est 2,1 chez Dieu. Si ça donne 2,3, ça veut dire que tu as emprunté un autre chemin. Ça doit donner normalement 2,1. Ça, c'est notre Dieu. Il n'y a pas de forçage parce que comme c'est 2 qu'il y a devant, c'est peut-être la même chose. Et c'est comme ça, en fait, que le cerveau humain réfléchit. On cherche toujours à ramener le spirituel dans le physique. Non, le spirituel, on le résout spirituel. Et ça, c'est une violence que nous devons nous faire. Et ce n'est pas facile, cette violence. Pourquoi? Parce que c'est normal qu'à un moment donné, on va prendre un chrétien pour un fou. Parce qu'on va dire, mais attends, tu es en train de vieillir, tu as tel âge, tu ne vois pas ceci, tu ne vois pas cela. Parce que les hommes font des calculs. Les scientifiques ont calculé que, bon, à tel âge, tu as la ménopause, à tel âge, tu as ceci, tel âge. Bon, quand tu vas dire que tu es expert en Dieu, on va te voir comme un fou. On va dire que, mais attends, tu veux pas là dire que ces scientifiques-là ou c'est quoi, ils mentent. Alors que normalement, Dieu a fait ses calculs. Dieu a fait toutes choses. Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et ce sont ces chemins détournés qui amènent en général plusieurs chrétiens à rechercher cette plaie que nous voyons ici, l'épaisse couche de ténèbres. Parce qu'en empruntant des voies détournées, la conséquence c'est quoi? Plus tard, Dieu va se retirer, c'est-à-dire enlever son chandelier. Et qu'est-ce qui va rester? Ça va être l'épaisse couche de ténèbres. Et quand c'est l'épaisse couche de ténèbres, c'est l'esprit de mort. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, verset 7, vos voyants seront confus. Donc, on a parlé de la confusion. Les devins rougiront et se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime. On va souligner son crime et à Israël son péché. Continuons la prophétie. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice. Donc, il y a un détail. La prophétie était vraiment dirigée vers ceux-là qui marchaient dans la rébellion. Vous qui avez en horreur de la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Nous avons dit,
Il a tué qui? Il a tué quelle personne? Le plus grand meurtre qui puisse exister, le plus grand meurtre qui puisse exister, c'est amener une âme à se détourner du Dieu vivant. C'est tuer cette âme. Il y a combien de personnes qui ont rencontré la mort parce qu'on les a fait comprendre que non, c'est pas grave, tu peux pécher, c'est pas grave, Dieu comprend. La personne allant pécher, elle est morte. Pour de vrai, il y a combien de personnes qui sont mortes parce qu'on les a, on a fait comprendre à cette personne-là que non, il pense même que quoi, qu'il est trop parfait. Il pense que, machin, tu vas vivre comment? La personne est partie en écoutant ce conseil, elle est partie mourir. Donc, quand la Bible parle de, par exemple, euh, vous qui pervertissez tout ce qui est droit, quand la Bible parle de vous qui bâtissez Sion avec le sang, c'est le sang des âmes. En fait, c'est le sang. La Bible dit que l'âme de la chair vit dans le sang. Donc, s'il y a une âme qui se perd et que l'âme de la chair vit dans le sang, c'est comme si cette personne coulait le sang de cette personne, figurativement parlant. Parce qu'une âme qui se détourne de Dieu et qui fait un accident de circulation et qui verse son sang dans cet accident de circulation, qui a été l'auteur de cet accident? C'est celui qui a amené cette personne à se détourner. Et aujourd'hui, avec la science, les soucis, le spirituel reste au-dessus de tout. Et bien des fois, les trucs scientifiques, c'est là pour cacher, c'est là pour masquer les véritables causes. Parce qu'on va voir une personne qui est décédée, on va tout essayer de raisonner. Non, c'est parce que si il aurait dû éviter, mais derrière ça, si on fouille bien, il y avait le péché. La Bible dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Et en général, les choses se passent toujours sur deux plans. Tout ce qui a été arrêté spirituellement parlant a un temps T pour venir à l'accomplissement sur le plan physique. Et puis, c'est tout ce qui a été arrêté spirituellement parlant. Donc, même quand il y a un accident qui arrive, c'est parce que cela avait déjà été arrêté sur le plan spirituel. C'est pour ça que la Bible, je crois que c'est Jésus qui parlait, notre Seigneur Jésus-Christ, qui parlait à Pierre, que tout ce que tu délieras dans les cieux sera délié sur la terre. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc le Seigneur voulait donner un enseignement, en fait, sur le plan spirituel, que tout ce qui arrive a déjà été comme un plan qui est lié dans les cieux, ou bien lié dans les lieux célestes. Et il faut délier cela là-bas. C'est ça l'importance de la prière. Quand nous prions, on délie les plans de Satan, on délie toutes ses astuces, tous ses ruses. Et c'est pour cela que Dieu, sur le plan normal, peut nous épargner de telles choses, tel accident, tel mal, tel ceci. C'est ça également le spirituel. Mais maintenant, une personne qui amène une âme à s'égarer, alors cette personne-là, elle a amené en fait, elle a tué cette personne. Elle a tué cette personne, tout simplement. C'est ça que nous devons beaucoup faire attention sur cette prophétie. Dieu le donnait à l'encontre de ces princes de la maison d'Israël, de ces bergers, qui devaient non seulement observer la justice de Dieu, mais aussi également amener le peuple de Dieu à observer cette justice, mais qui font plutôt le contraire. Eux, ils n'observent pas la justice de Dieu et ils amènent encore le peuple de Dieu à se rebeller contre la justice de Dieu. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité, ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Verset 12. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Alors, il y a une chose, c'est que nous devons savoir, c'est que nous tous, nous avons la responsabilité, autant pour moi, comme la parole de Dieu nous demande, nous avons la responsabilité de veiller sur nos âmes. Nous avons toute la parole de Dieu, nous avons reçu tout le conseil de Dieu, et c'est à nous de veiller sur chaque iota de cette parole. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers d'iniquité,
Ils vont toujours dire, ah non, ces gens-là exagèrent, ils vous amènent à vous dépouiller de telles choses. Non. Et pourtant, le Seigneur a bien demandé au peuple de se dépouiller de cela parce que Dieu savait qu'il y avait la mort qui était attachée à cela. Et Dieu qui veut épargner son peuple de la mort, il va amener son peuple à se dépouiller de tout cordon de la mort. Parce qu'il y a le cordon de la mort, comme la Bible appelle les guillons de la mort. Les guillons de la mort, c'est le péché. Donc Dieu nous amène avec sa parole à nous défaire de tous les guillons du péché. Mais tous les chefs d'Israël, figurativement, par les chefs de néant, qui amènent plutôt le peuple de Dieu à pécher, qui amènent le peuple de Dieu à se détourner de la voie droite. Et pourquoi? Pour tout simplement avoir de l'argent, avoir des présents. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Pour des présents, des prophéties commencent à sortir. Nous voyons quand il y a un fidèle qui apporte une enveloppe d'argent, immédiatement les prophéties instantanées sortent, et surtout les prophéties d'argent, les prophéties de ceci. En fait, cette personne prophétise pour de l'argent, tout simplement parce que Dieu a envoyé cette plaie dans sa vie. Cette personne dans les ténèbres, elle ne peut pas prophétiser sur la sanctification, elle ne peut pas prophétiser sur la justice de Dieu. Non, elle ne peut pas. Parce que Dieu, quelque part, a retiré son soleil. Et remarquons un détail, comme avec Jacob, quand Jacob prophétisait sur ses fils, je crois que c'était, non pas Jacob, c'était plutôt Isaac. Quand Isaac avait fini de bénir Jacob, Isaac avait fini de bénir Jacob. Quand Esaü, son frère, est venu en disant, bénis-moi mon père, bénis-moi mon père, qu'est-ce qui est sorti de la bouche d'Isaac? Ce n'était que la parole de Dieu. Si c'était ce prophète néant, en ayant reçu le gibier, il devait aussi également prononcer les bénédictions sur Esaü. Mais remarquons que ce qui est sorti de la bouche d'Isaac, c'est exactement la parole de Dieu. Exactement. Donc le présent n'a eu aucune influence sur la parole qui est sortie de son cœur. Aucune influence. Il n'a que parlé de la part de Dieu. Et c'est pour cela que par la suite, Esaü a eu de la haine envers son frère parce qu'il a dit, non seulement tu m'as volé mon droit de naissance, mais tu as aussi également volé mes bénédictions. Oubliant que tout a commencé dès le départ. Esaü, en vendant son droit de naissance, avait vendu tout avec. Et je veux répéter ce détail. Le droit de naissance, Dieu sait pourquoi est-ce que il a permis que telle personne vienne en premier, l'autre vient en deuxième, l'autre vient en troisième, en quatrième, peu importe. Il connaît pourquoi. Mais maintenant donc, le fait de vendre ce droit de naissance, c'est une manière de dire à Dieu, OK, la place même que tu m'as donnée là, ça ne me convient pas. Parce que les actes, ça parle. Les actes là, ça parle. La personne n'a pas besoin de dire à Dieu que non, la place que tu m'as donnée ne me convient pas. Dieu a donné la première place à Esaü, mais en vendant son droit de naissance, il a dit à Dieu, voilà, la première place que tu m'as donnée, tu as mal fait, et ainsi de suite. Et tout a été greffé là. Et normalement, quand nous cédons notre place à quelqu'un d'autre, on cède tout. Tout s'enchaîne. C'est comme une personne qui cède sa place. Dieu donne une place à une personne. La personne dit non, la place, ça ne me convient pas. Mais Dieu va dire, sache en cédant ta place, tu cèdes tout. Tu cèdes ton âme, tu cèdes tout. Ta vie, tout. Tout va avec cette place. Donc, il y a beaucoup de détails, beaucoup de révélations qu'on peut comprendre là-dessus. Et c'est pour cela que nous devons nous contenter de ce que nous avons. Et contenter de la place que Dieu nous a donnée. Parce que Dieu a tout attaché ensemble. Il a tout attaché ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas la place de l'autre qui est meilleure. Parce qu'en fait, quand nous voyons Esaü et Jacob, nous voyons que c'est esprit aujourd'hui. Il y a plusieurs chrétiens qui pensent toujours que c'est la position de l'autre qui est meilleure. Ce n'est pas la position de l'autre qui est meilleure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de corruption dans le système babylonien. Il y a beaucoup de corruption dans le système babylonien. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir une place
de choix, une place, ainsi de suite. Il corrompt le pasteur. Et puis, on va le nommer ancien, on va le nommer soit super pasteur. Et pourtant, il n'a même pas été appelé. Mais tout simplement parce que c'est un très bon dîmeur, c'est quelqu'un qui soutient beaucoup le pasteur. Voilà, on va lui donner un ministère pastoral. Et pourtant, il n'a même pas été appelé là-dedans. On va lui donner peut-être une place d'ancien. Et pourtant, il n'a même pas de critères, il n'a même pas été appelé là-dedans. Donc, ce sont les choses que nous voyons. Ça se passe sous nos yeux et c'est déplorable parce qu'en fait, quand nous voyons ces prophéties, c'est Dieu qui parlait ainsi à son peuple, question de mettre les choses en ordre en disant que non, la voie du salut, la voie de la justice doit être respectée. La justice n'est pas, on ne peut pas substituer la justice avec de l'argent. L'argent ne peut pas remplacer la justice. Ou un peu, avec Dieu, la justice a toute sa place. Et c'est pour ça que Dieu avait donné cette recommandation, que ces sacrificateurs, si je ne me trompe pas, devaient même pas prendre des présents. Parce que Dieu dit que les présents corrompent le cœur de ceux qui sont sages. Parce qu'il sait que, en fait, pour la plupart, ceux qui sont faibles vont faiblir à cause des présents. Ils ne vont plus annoncer la justice de Dieu comme il faut annoncer. Et la conséquence, c'est que quoi? Dieu euh, enlève son soleil, c'est-à-dire sa lumière, sa parole, sa vie, sa paix, sa joie, paix agite sur tous ces prophètes. Et maintenant, Dieu les envoie, comme je disais tantôt, cette plaie et l'épaisse couche de ténèbres. Et ce sont ces ténèbres-là qui se manifestent à un moment donné. Quand la Bible dit que leur folie sera manifeste à un moment donné, c'est pour dire quoi? Parce qu'à un moment donné, quand ces ténèbres commencent, il y a les débuts de folie des pasteurs. À un moment donné, euh, au début, on voit un peu des raisons. Il y a d'autres qui ont commencé, ils ont eu un peu de la... D'autres avaient un peu de la raison. Après, à un moment donné, ils commencent à perdre la raison. C'est-à-dire que le pasteur commence à enseigner des choses qui ne corroborent même plus ensemble. Il ne se rend même pas compte. C'est parce que justement, à un moment donné, ce sont les ténèbres. Parce que quand on parle de l'épaisse couche, ça va crescendo. Parce qu'à un moment donné, euh, quand il n'y a même plus, quand ça devient le niveau de la folie, ça se voit. Parce que quand on parle de la folie, c'est que les choses ne corroborent plus ensemble. Tel, tel pasteur donne une prophétie, et après, il fait le contraire même de ce qu'il a dit. Il ne se rend même pas compte. Il continue comme si de rien n'était. Une forme de folie. Donc, que Dieu soit loué pour cette épaisse couche, pour ces révélations qu'on peut retenir aujourd'hui. Et notons que derrière cette grande plaie, nous avons vu également les mises en garde. Les mises en garde du Seigneur. Et c'est pour nous faire comprendre que notre Dieu n'a jamais changé. Il ne fait que se répéter. Et comme on a vu dans Exode, on a vu cette plaie. La dernière fois, on a vu les premiers-nés, les révélations en ce qui concernait cette plaie des premiers-nés. Mais aujourd'hui, Dieu nous a conduits sur l'épaisse couche des ténèbres. Et les ténèbres étant un symbole ainsi de l'iniquité et du péché qui s'est accru. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons ces péchés manifestes, nous voyons ces ténèbres manifestes. Il y a aussi également un détail qui me vient à cœur rapidement par rapport à l'épaisse couche des ténèbres. Et cette épaisse couche des ténèbres aussi, nous voyons cette influence dans à tous les niveaux dans la société. Vous voyez un peu, à tous les niveaux dans la société, nous voyons l'épaisse couche des ténèbres. C'est comme par exemple à l'époque avec l'homosexualité, la pédophilie et tout ça. C'était des choses qui se faisaient en cachette. Il y avait beaucoup de péchés qui étaient vraiment cachés. Et je me rappelle à l'époque, la fornication, et quand je parle de la fornication, je parle beaucoup plus de concubinage, de copinage. Je me rappelle à l'époque, c'était des choses que les parents n'approuvaient pas. La plupart des parents n'approuvaient pas le copinage. C'était salissant. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. La plupart des parents, même ceux qui ont les cheveux blancs sur la tête, très souvent, moi j'ai trouvé très souvent appelé ça les cheveux blancs de la honte. Parce que j'aime bien le verset de Proverbe qui dit que ces cheveux blancs-là, on les trouve uniquement sur le chemin de la justice, si je ne me trompe pas, sur le chemin de la justice, bien de la sagesse. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est le fait d'avoir les cheveux blancs qui prouve qu'on est sage. Non, ce n'est pas ça.
c'est le fait de les avoir et de demeurer dans la justice. Donc, il faut associer beaucoup de choses ensemble. Donc, si une personne a les cheveux blancs et qu'il sombre dans l'iniquité, il sombre dans la bêtise, en fait, ses cheveux blancs, c'est plutôt les cheveux blancs de la honte. Mais une personne a les cheveux blancs et qu'il persévère dans la justice, il persévère dans l'intégrité de la parole de Dieu, alors c'est ça qui est la couronne du vieillard. Parce qu'on parle de la couronne du vieillard, beaucoup pensent que non, j'ai une couronne sur la tête et pourtant, ce n'est pas de cette couronne que la parole de Dieu parle. Et j'aime beaucoup prêter attention aux détails de la parole de Dieu parce que c'est quand on s'attache sur les détails qu'on comprend la révélation qui se cache derrière. Sinon, on peut penser que avoir les cheveux blancs, comme moi à l'époque, je pensais que non. Quand on voyait un vieillard, on se disait que non, certainement il est sage. Mais il y a des vieillards aujourd'hui avec les cheveux blancs. Si tu ouvres l'intelligence, même celui d'un bébé est mieux. On dirait que non, c'est encore mieux d'aller vers un bébé. Parce qu'un bébé, on sait que c'est un bébé. On n'a rien à attendre d'un bébé. Mais si on ouvre l'intelligence d'un vieillard, on voit plutôt le cerveau d'un bébé. Et ça ne vaut pas la peine. Et c'est ça aussi également la manifestation de l'épaisse couche des ténèbres. Parce que cette épaisse couche des ténèbres, ça influence tous les sphères de la société. Aujourd'hui, moi je me rappelle à l'époque, mais les parents, il y avait les parents qui ne voulaient. À une certaine heure, moi je me rappelle au pays, à une certaine heure, le père ne voulait même plus que les enfants sortent. Il dit que non, non, vous sortez, allez faire quoi dehors? Aujourd'hui, vous voyez un peu avec l'occidentalisation, essayer télévisée, commence à dire non, on va faire comment? Les enfants, il faut qu'ils s'épanouissent à notre époque, mais on n'est plus à l'époque là. Justement, c'est parce que cette plaie agit également. On peut voir comment est-ce que ça agit dans notre société. Et voir aussi comment est-ce que, même dans des postes de direction aujourd'hui, il faut être soit dans la sodomie, il faut appartenir à certaines loges pour avoir le poste. Tout ça, c'est l'influence l'influence de cette plaie. Donc, cette plaie, on va voir, ce n'est pas seulement dans le corps de Christ, on voit que c'est quasiment partout, 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 partout. Et c'est pour ça que nous vivons les temps difficiles. Les temps vraiment sont difficiles sur le plan spirituel. Très difficiles. Très difficiles. Parce que des fois, nous sommes impuissants devant certaines situations. On veut bien se rebeller, mais nous n'avons pas le pouvoir de le faire. Parce que le droit céleste ne nous donne pas le pouvoir de le faire. Qu'est-ce que j'entends par le droit céleste? C'est la parole de Dieu. Parce que quand nous voulons agir, nous devons agir en parfaite conformité avec notre droit. Ce n'est pas pour rien que sur cette terre, il y a plusieurs droits. Il y a le droit civil pour les civils. Il y a le droit commercial pour les commerçants. Il y a le droit du travail pour les travailleurs. Et même sur le plan céleste pour les enfants de Dieu, il y a aussi également ce qu'il appelle la règle de droit. Alors, si le droit céleste ne nous autorise pas à faire telle chose, on devient impuissant. Et c'est pour ça que ça devient difficile. Parce que si on est face à une situation qu'on ne peut pas agir et qu'on ne peut que subir, nous devenons impuissants. Vous voyez un peu? Mais c'est dans cette impuissance-là, des fois je me réjouis avec ça. Je me réjouis avec ce que je veux dire. C'est que dans cette impuissance-là, c'est dans cette impuissance que Dieu agit. C'est dans cette impuissance. C'est en fait, voilà ma plus grande consolation. Parce que des fois, c'est affligeant de savoir qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas agir, on ne peut pas manifester, on ne peut pas dire non, on ne veut pas ça. Parce que le droit céleste ne nous permet pas de le faire. Mais le droit céleste, quelque part, euh, surmonte cette faiblesse. Ouais, c'est ça qui me plaît avec la parole de Dieu. C'est que d'un côté, on est faible, mais d'un côté, on est aussi également fort. C'est ça la beauté de la parole de Dieu. C'est que oui, de l'autre côté, on est impuissant, mais de l'autre côté, nous avons la grâce que c'est à partir de cette faiblesse que Dieu nous délivre. Parce que comme l'apôtre Paul le disait, la puissance de Dieu s'accomplit dans les faiblesses. C'est pour ça que nous ne lassons point de prier pour les membres de nos familles, prier même pour ces autorités, comme la parole de Dieu le dit, afin qu'ils nous donnent de vivre paisiblement, qu'ils ne viennent pas avec ces lois nous imposer, ça vouloir nous imposer ces lois dans nos maisons, parce que d'ici peu, ils vont chercher à vouloir nous l'imposer. C'est-à-dire déjà, ton enfant peut décider de changer de sexe et puis tu n'as rien à dire. Ou un peu ça, c'est l'épaisse couche de ténèbres.
Donc, quand nous voyons cette plaie, c'est ça, l'épaisse couche des ténèbres. Voilà comment ça influence les sphères de la société. Mais on ne va pas baisser les bras. On va utiliser notre faiblesse qui est en même temps notre force. C'est un paradoxe, mais c'est ça. C'est notre faiblesse, mais c'est aussi également en même temps notre force pour pouvoir rester ou bien demeurer dans le droit céleste. Parce que le plus important, c'est de demeurer dans le droit céleste. Parce que c'est le seul droit qui nous garde encore en vie. Ce n'est pas le droit des civils, ce n'est pas le droit commercial ou le droit des travailleurs, mais c'est le droit céleste qui nous garde encore en vie. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement et que le Seigneur nous donne surtout de nous accrocher et de persévérer jusqu'à la fin. C'est ça le but de cet enseignement. Parce que, tel que nous l'avons vu, cette épaisse couche de ténèbres, ce fléau que nous avons vu dans Exode, on le voit manifeste partout, que ce soit dans le corps de Christ, à travers ces faux bergers ou ces faux chefs d'Israël. On voit aussi également cette épaisse couche de ténèbres manifeste dans la société, que ce soit dans la maison des païens, que ce soit au niveau des juridictions, entre guillemets compétentes. Pourquoi je dis entre guillemets compétentes? Parce que si je dois appliquer le droit céleste, je ne veux pas donner la compétence à ces juridictions. Il dit que s'il va appliquer le droit céleste, mais maintenant donc, vu que nous sommes sur la terre et qu'il faut appliquer les droits qui sont sur la terre, notamment les droits en matière civile et tout, bon, on ne peut que donner la compétence au regard de ce droit. Mais si j'applique le droit céleste, je ne donnerai pas de compétence à toutes ces lois, parce que nous savons que toutes ces lois sont tout simplement, ces lois sont calquées sur l'iniquité, en d'autres termes. Donc, que Dieu soit loué pour toutes choses et que toute la gloire et l'honneur lui reviennent en toutes choses. Amen.